À l'étudiante que j'étais, je dirais le conseil que je me suis appliqué à l'époque, qui est de toujours dire oui aux opportunités qui se présentent, que ce soit, voilà, on sait pas, d'aller à une soirée ou de s'impliquer dans une association ou de faire un travail d'études avec d'autres étudiants. Je pense que c'est très important pour un petit peu sortir hors des sentiers battus, de sa zone de confort. Voilà, donc toujours dire oui, on ne sait jamais ce qui en découlera et dans mon cas, ça a donné lieu à des super expériences. Je pense que le truc qui est dur quand tu es étudiant, c'est d'avoir le courage de t'écouter toi-même. Moi, je suis content parce que j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à toujours le faire et à pas trop écouter. C'est quoi la mode en ce moment? Est-ce que la mode, c'est de bosser dans l'audit, le conseil en strat, la banque, la corporate finance, le M&A ou la salle de marché? J'ai réussi à pas trop écouter voilà, tous ces facteurs exogènes. Et en fait, c'est dur d'avoir le courage de se dire, OK, c'est quoi ce que moi, je veux faire? Et si on trouve le truc qu'on veut faire, bah, du coup, on est passionné, on voit pas ça comme un boulot, on se donne à 200%. Et si on se donne à 200%, cerise sur le gâteau, on est bien payé. Et je pense que c'est un truc hyper important à comprendre. La période reste à campus est très courte, c'est très précieux et apprenez le temps avec les professeurs et des amis à l'école, c'est le meilleur moment de notre vie. Et aussi profitez bien tous les moments, soit c'est dans la classe ou les soirées, parce que quand on a fini notre études, c'est beaucoup de beaux souvenirs. Kiffez un maximum votre vie dans l'école, vous allez avoir un maximum d'expérience, rencontrer des gens fantastiques, avoir des cours vraiment géniaux qui vont être une étape importante de votre vie. Quand vous allez y repenser, quand vous allez regarder en arrière dans quelques années, il faut que vous soyez heureux, donc il ne faut pas avoir de regrets. Moi, c'est vraiment la ligne directrice de ma vie. J'ai pas de rétroviseur, donc je fais tout à fond, à 100%, et c'est vraiment ce que je vous conseille parce que vous allez avoir un parcours incroyable à l'école et profitez de ça. Je me donnerais le conseil de plus prendre le temps de savoir qui je suis. On apprend beaucoup sur le monde qui nous entoure en école. On apprend finalement assez peu sur soi-même, autrement que par les feedbacks de ses managers après dans sa carrière. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils ou d'expériences qui sont disponibles à des étudiants pour savoir qui on est et assumer peut-être un peu plus tôt qui je suis. On a la chance à l'ESCP de pouvoir prendre des risques et de pouvoir faire des belles rencontres. Finalement, à la fin d'une vie, qu'est-ce qui compte? Des choses très simples. Est-ce que j'ai fait ce que j'aimais? Est-ce que j'ai été présent pour les gens que j'appréciais? Et personne, à la fin de sa vie, se dit j'ai pris trop de risques. D'investir dans le réseau. Je sais que quand on est jeune, qu'on rejoint l'ESCP, c'est pas des choses auxquelles on pense. Mais avec le recul, moi, ce que je retiens surtout de l'ESCP, c'est la communauté ESCP, c'est tous ces alumni. On a fêté nos 20 ans. C'était une fête extraordinaire de voir que le même arbre peut donner des fruits complètement différents, des parcours de vie incroyables. Et rester connecté à ce réseau, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, investissez dans le réseau. Ça passe par les associations. Donnez-vous à fond dès le début. Franchement, vous aurez un retour sur investissement et vous vous en rendrez compte plus tard qui est au centuple.